Salut, et pour ce nouveau vlog, nous allons vous emmener avec nous faire ces petites balades, promenades ou créativité. Alors on vous embarque avec nous et bon visionnage. Nous sommes à la galerie Urban Signature à Paris et tout simplement nous allons visiter et voir l'expo d'un artiste que vous a déjà partagé sur les réseaux sociaux ou même YouTube qui s'appelle Sax. Tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos comme celle de la galerie. Et c'était une exposition qui durait pas très longtemps, mais qui était sur les animaux marins principalement, comme vous pouvez le voir. Alors ces œuvres sont souvent réalisées avec de la bombe de peinture, des feutres et aussi un peu de craie. C'est souvent un peu comme ça qu'ils les réalisent, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression que les animaux ressortent du tableau. Et au passage, pourquoi vous voyez qu'il dessine que des animaux principalement? C'est parce que tout simplement, depuis qu'il commence à faire du dessin, etc., il a souvent préféré dessiner les animaux que des portraits, même s'il a déjà dessiné des portraits. Et tout simplement, pourquoi les animaux, comme j'ai pu vous le dire, à part qu'il préfère dessiner des animaux que des portraits, c'est tout simplement parce que comme il y a beaucoup d'animaux qui sont en voie de disparition, il a décidé de mettre en œuvre justement certains animaux, voire même presque tous les animaux, pour justement faire montrer qu'il y a certains animaux qui sont en voie de disparition, etc. Donc c'est un peu en gros la démarche qu'il a voulu mettre au sein de ses œuvres. Donc je vous laisse découvrir ses œuvres comme vous pouvez voir au-dessus de la vidéo. Et puis j'espère que ça vous plaît de découvrir cette petite expo, surtout de découvrir cet artiste. Alors on ne vous embête pas plus et on vous laisse regarder. Cette exposition touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu à découvrir cet univers, cet artiste et cette galerie. Toutes les informations, comme on vous a dit au début de la vidéo, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et au passage, Claire va vous emmener avec elle à un concert qu'elle a pu assister à La Cigale, une salle de concert très mythique à Paris, où elle a pu voir une des gagnantes de The Voice saison 7, Maëlle Pistoiac, avec qui elle avait envie de voir son concert depuis un bon moment, depuis longtemps qu'elle le suit. Donc on vous laisse découvrir ce concert avec vous. On vous a partagé quelques extraits. On n'a pas pu tout vous mettre. Si vous voulez en savoir plus, tous ces réseaux sociaux de cette chanteuse sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis on vous souhaite un excellent visionnage encore une fois, et merci à ceux qui regarderont cette vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors on se dit à de suite. Toutes les machines ont un cœur dedans. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui va comme on se bat maintenant, comme on se bat pourtant. On n'avait pas prévu ça, d'avoir des doigts Messenger, des pouces ordinateurs. Sur les machines on passe des heures.
partager les émotions parce que je crois qu'elle est pleine d'espoir malgré cette thématique très sombre qui parle de harcèlement scolaire. Je vous jure, on va bouger un peu après, mais elle est importante pour moi cette chanson. Et donc merci, si vous la connaissez, n'hésitez pas à chanter avec moi. Je suis sûre que le public parisien va chanter de vous bien. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui mais pourrais-je m'en emparer? Car il est temps que je fasse à mon nouveau moi sa place. J'ai toujours si peur de tomber encore dans le sombre. Je ne voudrais plus en parler. Je le vois, me vois-tu dans le sombre? Si l'on m'avait raconté ma vie, oh si quelque part tout était écrit, oh si quelle est la loi qui m'a mis là, d'où vient la chance inouïe qui me sourit? Serais-je alors à ta hauteur, au rendez-vous, je chante à ta folie? Oh si l'on m'avait raconté ma vie, oh si quelque part tout était écrit, armé de nos mots se déchiraient, piégés par nos cœurs qui se montaient. Tout est de ma faute si je t'écoute. T'as crié mes défauts, contre moi je le perds. Si seulement c'était vrai, j'entends, je vois, mes souvenirs sont là. Je sens encore tes bras qui s'appuient sur moi. Je revois tous ces coups bas qui me brûlent encore le cou. Ébloui par ces images, je m'en vais à toi et je m'ouvre encore, je meurs encore. J'aimerais que tu saches que je pense encore à toi. Et tu veux que le signe? T'es sûr? Il est trop beau pour que le signe. Bien sûr. Maintenant, je vais vous laisser avec une nouvelle membre de notre équipe qui va partager une petite vidéo custom. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, moi je suis nouvelle dans l'équipe de Blablaart et je suis ravie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Je vais faire une petite custom de peau, vous allez voir tout ça, je vous emmène avec moi. Je me lance dans un croquis rapide pour pas perdre de temps et poser mes idées sur le papier. Tout simplement, je m'inspire de nombreuses images que j'ai pu voir sur Pinterest. Donc les images, c'est des styles un peu terracotta avec des lignes, ce genre de choses. Majoritairement pour la première, c'était vraiment une idée que j'ai eue, je me suis lancée directement dans ça. Je marque les informations, les couleurs que je veux sur mon dessin directement.
Pour le deuxième croquis, je fais le même procédé que la première. Je m'inspire de ce que j'ai déjà vu. J'essaye d'aller assez vite pour pas perdre de temps. J'ai décidé de ne pas faire deux pots identiques afin que ce soit plus harmonieux quand je les mets les uns à côté des autres. Donc pour le deuxième pot, je commence à faire des petites fleurs. Je me suis dit ça pourrait bien aller, sachant que je mets des petites plantes dedans. Je fais une base à peu près bleu ciel avec des fleurs blanches et un liseré blanc en haut du pot. Et pareil, je marque les informations. Ici, j'ai pas forcément eu d'inspiration bien précise pour ce que je voulais. J'y suis allée un peu au feeling. Après avoir posé mon idée sur le papier, je me lance dans la peinture. Je commence par recouvrir tous mes pots par une couche blanche, histoire de les remettre à neuf et pour que la peinture ressorte beaucoup mieux. Je vais sûrement avoir besoin de 2 couches, donc par la suite je vais voir ce que je vais faire. Donc je peins en blanc, voilà, je vais mettre d'un pinceau pour pouvoir accéder de partout et pas en mettre sur mes doigts, même si à la fin j'en ai mis. Donc là j'entame la deuxième couche de la peinture blanche afin de ne plus voir le rouge du pot précédent. Après avoir fait la couche blanche, je commence à dessiner directement sur le pot pour poser mon idée afin de pouvoir suivre les traits avec la peinture par la suite dessus. Donc j'hésite pas à prendre le matériel qu'il me faut. Après avoir fait mon petit mélange de peinture, je commence à peindre et c'est parti pour de la galère. Et voilà, ces pots sont terminés après quelques petites heures. Ils sont pas parfaits, mais ils font très bien l'affaire. Pour la dernière partie de la vidéo, on vous invite à découvrir ce que Claire a pu voir, c'est-à-dire une nouvelle exposition qui est Space Invader, un artiste plasticien, street artiste qui a pu partager beaucoup de mosaïques dans le monde, surtout par exemple à Paris. Quand vous regardez sur les murs, souvent il y a pas mal de mosaïques inspirées soit de personnages de cartoon ou du jeu vidéo Space Invader. D'ailleurs, on vous laisse découvrir cette exposition, on espère qu'elle vous plaira. Si vous voulez plus d'infos, comme d'hab, regardez la barre d'infos, c'est là où il y a plus d'informations. Là, comme vous pouvez le voir, je vous partage justement la carte des endroits où il y a des mosaïques dans Paris
de l'artiste Space Invader. D'ailleurs, est-ce que vous en avez déjà vu en vrai? Si oui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir de le savoir. Et comme vous pouvez le voir, ce que je vous partage ici là, ce sont un peu les mosaïques qu'on peut retrouver dans Paris. Donc c'est hyper intéressant de voir, de savoir si on les a déjà vues, si on les a pas vues, découvrir même des mosaïques qu'on ne sait pas connaître, etc. Donc c'était hyper intéressant. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il existait une application pour justement répertorier tous les œuvres de mosaïque que Space Invader a réalisées? Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est toutes les flashs, les photos qui sont prises et prises à la minute sur l'application cet artiste. On peut répertorier et grâce à ça gagner des points. Vous voyez le nombre de flashs qui a été pris, c'est impressionnant à la minute combien il y en a. C'est fou de se dire ça. Par contre, bien évidemment, quand vous regardez les mosaïques qui sont dans Paris ou autre dans le monde, il faut bien regarder et tester avec l'application parce que des fois, pas lui qui les a réalisés, c'est un autre artiste ou des gens qui font des répliques fake et du coup, c'est pas forcément dans l'application. Donc, il faut bien vérifier en scannant à chaque fois. Et puis, vous gagnez des points. D'ailleurs, pour que ceux qui savent ou ceux qui savent pas, cette exposition a lieu dans un garage et c'était dans les anciens locaux du journal de la Libération. Donc c'est hyper intéressant de découvrir. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous affiche la carte que j'en ai pu voir où en gros où on peut voir toutes les mosaïques qu'il a pu réaliser dans le monde entier, que ce soit justement en Amérique, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Allemagne, en Autriche, bref, peu importe. Franchement, on a pu découvrir et c'était hyper intéressant de voir que il est allé dans pas mal de monde. Et là, ce que je vous partage, c'est des photos un peu dans les différents endroits du monde où on peut voir justement où sont ces mosaïques. Est-ce que c'est, je sais pas moi, en Afrique ou ok, si c'est en Afrique, où est-ce que c'est? Du coup, on peut voir un peu les photos qu'il a pu prendre. C'est hyper intéressant. En plus, ces photos sont extrêmement, on va dire, intéressants à découvrir et pour voir le paysage. Des différents endroits, mais aussi comment est le paysage, comment il est magnifique, il est divers au niveau du monde entier, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus il y a des endroits, c'est hyper cool de là où il a mis ses mosaïques. Donc franchement, on vous laisse découvrir ça. Et puis on espère que cette expo vous fait plaisir de découvrir et de découvrir cet artiste qui est, comme je le répète, Space Invader.
Pour continuer la suite de l'expo, après vous avoir partagé toutes ces images, nous allons vous partager des extraits vidéo que nous avons pu voir nous aussi, où nous pouvons voir où est-ce qu'il les a mis, comment il les a mis et comment il les a réalisés pour certains de ses œuvres dans le monde entier. Donc c'est hyper intéressant de découvrir ça. Donc on vous laisse découvrir certaines vidéos que j'ai pu vous partager, que j'ai trouvé les plus intéressantes à vous filmer. Donc je vous laisse avec la suite pour découvrir ces petits extraits vidéo. Après vous avoir partagé ces petites vidéos, nous allons arriver à un nouveau niveau où nous allons pouvoir découvrir tous ces univers liés aux jouets, parce qu'il a beaucoup adoré collectionner les jouets Kinder, plutôt des années 80-90 à cette époque-là. Comme vous pouvez voir sur les images, là il y a des petites photos de certains jouets Kinder qu'il a justement pu récupérer quand il était plus jeune ou même de maintenant. Et comme vous pouvez voir sur les images suivantes, vous pourrez voir justement une espèce de petite vitrine avec presque toutes les figurines, mini-figurines qu'il a pu collectionner. Franchement c'est hyper intéressant et puis c'est marrant de voir ça aussi. Ça change un petit peu, de voir un peu plus et de connaître un peu plus l'artiste mais autrement. Donc j'espère que ça vous rappelle des souvenirs de quand vous achetez des œufs Kinder et que vous avez des petits personnages, etc. En tout cas, si vous trouvez ça marrant, donc vous pouvez vous le partager aussi. Et maintenant nous arrivons à un nouveau endroit pour vous faire découvrir d'autres œuvres que l'artiste a pu réaliser mais différemment. Vous allez me dire mais comment c'est fait? C'est fait avec des Rubik's Cube. Je pense que pas mal de gens connaissent ce jouet. Un Rubik's Cube, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de carré avec plusieurs faces où en gros il faut essayer de résoudre le carré pour que les carrés de couleur soient parfaits. Par exemple que le blanc il n'y ait que du blanc, que le bleu il n'y ait que du bleu, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et là il en a fait des œuvres d'art dans le sens où il est à chaque fois tourné le Rubik's Cube pour que ce soit pour qu'il y ait tel ou tel pixel ou carreau qui soit mis pour que ça donne une œuvre d'art. Et franchement je trouvais ça super intéressant. Et en plus dans ce genre de moment, souvent ils vous disent de prendre votre téléphone avec l'appareil photo et de voir avec l'appareil photo ce que vous pouvez voir, parce que vous ne voyez pas la même chose dans la réalité et avec votre téléphone ou votre appareil photo. Donc c'est hyper intéressant. Donc
C'est un art complètement différent, mais aussi tout autant intéressant à vous partager. Donc on espère que ça vous plaît, que ça vous fait découvrir des nouvelles œuvres et une nouvelle technique d'art que on peut justement exploiter. Parce qu'il n'y a pas que tout le temps la même chose. Il y a diverses façons de s'exprimer en art, comme vous pouvez le savoir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez déjà ce style d'art, de faire avec des Rubik's Cube, des tableaux. Donc n'hésitez pas à nous le dire aussi au passage. Pour continuer le parcours de cette expo, là nous allons vous partager quelques petits extraits de œuvres qu'il a pu réaliser autres, qui sont plutôt faits genre en pixel art. Je pense que pas mal de gens peuvent connaître le pixel art. C'est souvent fait sur des petits carreaux de feuilles, petits carreaux justement. Et souvent les gens ils font des petits, ils remplissent des carreaux par-ci par-là et ça donne une œuvre. Donc là, et je vais vous partager quelques petits extraits qu'on a pu voir dans l'exposition. Donc on va les découvrir et n'hésitez pas à nous dire s'il y a une partie de l'expo que vous avez préféré regarder, si c'est plutôt les Rubik's Cube, si c'est plutôt quand c'était à partager les jouets ou les extraits vidéo de tout à l'heure quand on a vu comment il a mis en œuvre ses œuvres et dans le monde entier. N'hésitez pas à nous dire quel moment de cette expo vous plaît. En tout cas, c'est avec plaisir de le savoir. Ensuite, pour continuer l'exposition, nous avons pu assister justement à voir justement une de ces œuvres qui a été faite en grandeur nature, c'est-à-dire que tout simplement cette œuvre, vous connaissez sûrement, enfin je sais pas pour la plupart si vous connaissez ou pas, mais des fois sur les avions, au bord de plage, dans le ciel, il peut y avoir des banderoles qui peuvent avoir lieu justement derrière l'avion pour faire une espèce de publicité sur l'œuvre. Et justement, ce que je suis en train de montrer, la banderole en noir que je vous montre actuellement, c'est la banderole qu'il y avait derrière justement l'avion qu'on a pu voir. Là, je vous montre juste un petit pixel art qu'on peut voir posé sur le centre Pompidou. Et au passage, nous avons une belle vue sur les toits de Paris. Donc, je vous partage quelques petits extraits au passage. Et là, voici, pour revenir en arrière, sur la fameuse banderole que je vous partage, que les gens ont pu voir justement quand l'avion est passé sur le bord de plage. Donc c'était super intéressant à découvrir aussi comment ces œuvres ont pu traverser le monde et de quelle manière ça a pu traverser le monde. Et pour terminer cette exposition, on voulait découvrir justement ce que Space Invader a réalisé, c'est-à-dire que sur les toits des locaux du journal de la Libération, il a tout simplement réalisé un grand pixel art dans les couleurs du journal de la Libération. Pour vous expliquer, en gros, en 2016, il a modifié un alphabet pour qu'il ressemble à son alphabet à lui, à Space Invader. Et du coup, à cette occasion, il s'est dit pourquoi pas justement sur les toits du journal des locaux de la Libération, du journal de la Libération, pourquoi pas justement réaliser une grande mosaïque, pixel art, comme vous voulez que ça s'appelle, et dans les couleurs de la Libération du journal. Et du coup, il s'est dit pourquoi pas le faire, et du coup, il l'a fait. Donc, on peut voir un peu le procédé. Je ne vous ai pas tout filmé, mais une partie en tout cas du procédé justement de ce qu'il et comment il a pu réaliser cette œuvre. Donc là, c'était en peinture en revanche. Et voilà, en tout cas, on espère que cette exposition vous aura plu et vous a fait découvrir cet artiste et ce nouveau style artistique.
Et puis sur ce, je vous laisse découvrir les dernières images de ce vlog, qui est par exemple cette boutique que je suis allée voir après m'être promenée dans Paris, qui est une boutique super intéressante pour tout ce qui est écriture, dessin, aquarelle, carte postale, etc. C'était super intéressant et j'ai failli m'acheter quelque chose, mais je me suis retenue parce que sinon j'aurais presque tout acheté tellement c'était incroyable. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller. La boutique est en barre d'infos. Franchement, pour ceux qui aiment tout ce qui est artistique, on vous conseille fortement. C'est près de Châtelet-Léal pour ceux que ça intéresse. Et puis tout simplement, on espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir plein de choses artistiquement parlant. Si vous voulez plus de vlogs dans ce style-là, n'hésitez pas à nous faire savoir. Ce sera avec grand plaisir d'en réaliser d'autres et de découvrir de nouveaux lieux artistiques. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques et créatives. Et bye bye. Et au passage, merci d'avoir regardé cette vidéo.